T'es-tu déjà demandé quelle créature incroyable se cache derrière la magie de Noël? Tu vas découvrir quelques créatures merveilleuses et d'autres plutôt inquiétantes qui vont faire vibrer ton imagination. Je te préviens, cette vidéo n'est pas une vidéo traditionnelle sur Noël avec sucre d'orge, chocolat et petits rennes tout mignons. Alors maintenant, plongeons-nous dans l'univers mystérieux des créatures de Noël. Père Fouettard. Le Père Fouettard, également connu sous d'autres noms selon les régions, joue plusieurs rôles dans les traditions de Noël. Accompagnant parfois le Père Noël, il incarne l'antagoniste qui distribue les punitions aux enfants désobéissants. Vêtu d'une tenue austère, il est armé d'un martinet, symbole de sa fonction punitive. En Wallonie, l'histoire du Père Fouettard est souvent associée à la légende d'un boucher cruel qui aurait capturé et sacrifié des enfants, les servant ensuite à des clients ignorants. Face à ces actes horribles, Saint Nicolas aurait tenté de ressusciter les enfants victimes et de transformer le boucher repenti en la redoutable figure du Père Fouettard. Krampus. Dans les traditions autrichiennes et allemandes, il existe un personnage similaire au Père Fouettard nommé Krampus. Il se présente sous l'apparence d'une créature démoniaque avec des cornes menaçantes et une expression effrayante. Pendant la période de l'Avent, Krampus parcourt les rues, souvent lors de défilés nocturnes appelés Krampuslof. Les cloches qui s'agitent à sa ceinture créent un bruit inquiétant, ajoutant une atmosphère de crainte à l'idée de rencontrer ce personnage. Cette figure folklorique semble avoir émergé des croyances populaires et des représentations médiévales du diable. La sorcière Befana. La Befana est une sorcière au nez crochu et coiffée d'un fichu. Elle occupe une place centrale dans la tradition italienne de l'Épiphanie, célébrée le 6 janvier. Selon la légende, elle vivait seule dans une petite demeure située sur le chemin emprunté par les 3 rois mages en quête de l'enfant Jésus. Un soir, alors qu'elle s'affairait à ses tâches quotidiennes, les 3 rois frappèrent à sa porte, l'invitant à se joindre à eux dans leur voyage. Absorbée par ses tâches ménagères, la sorcière déclina l'invitation à les accompagner. Les rois mages poursuivirent donc leur chemin sans elle. Cependant, à mesure que la nuit avançait, un sentiment de regret s'empara d'elle. Elle décida alors de préparer un panier rempli de petits gâteaux et de fruits secs et de partir à leur recherche. Malheureusement, elle ne retrouva jamais la caravane des rois mages. Elle offrit donc ses présents aux enfants qu'elle rencontrait. Selon la tradition, durant la nuit du 5 janvier, on dépose une mandarine ou une soupe de haricots en guise d'offrande à la Befana, espérant trouver des bonbons dans les chaussettes au-dessus de la cheminée et pas du charbon. Grilla et les 13 Julelad. Ces personnages originaires d'Islande sont 13 petits lutins espiègles, chacun ayant sa propre spécificité. Leur rôle était équivalent à celui du Père Noël, avec la seule différence qu'ils ne distribuaient pas de cadeaux, mais préféraient jouer des tours. Certains dérobaient des saucisses, d'autres léchaient des cuillères, et certains offraient des friandises ou des cadeaux dans les chaussures des enfants sages. Chaque année, 3 nuits avant Noël, les enfants plaçaient leurs chaussures devant leurs fenêtres, espérant y découvrir des présents le lendemain. Malheureusement, il arrivait parfois que, au lieu de cadeaux, ils trouvaient des patates pourries. Cela signifiait malheureusement que la mère des 13 lutins, l'ogresse Grilla, viendrait le jour de Noël pour enlever l'enfant qui n'avait pas été sage. Elle l'emporterait avec elle dans les montagnes pour le cuisiner dans son chaudron et en faire un ragoût. Il faut dire que la légende de Grilla faisait tellement peur qu'en 1746, ils ont carrément interdit d'utiliser Grilla pour effrayer les enfants. Je n'ose pas imaginer le nombre d'enfants traumatisés à Noël. Le gnome appelé Julenis ou Tonte. En Scandinavie, le Tonte ou le Julenis, qui veut dire lutin de Noël, est une créature légendaire à l'apparence d'un gnome ou d'un lutin. Les Julenis sont étroitement liés aux fermes et à la vie rurale. D'après la légende, un Julenis est un gardien invisible des maisons et des fermes. Il est souvent accompagné d'un cheval, d'un chat ou d'une chèvre. En tant que figure protectrice proche de la nature, ils sont réputés pour être bienveillants envers ceux qui les traitent avec respect. Cependant, ils peuvent jouer des tours s'ils se sentent négligés ou maltraités. Dans certaines familles danoises, on raconte aux enfants que si on dépose du risengrod, une sorte de porridge de riz parfumé au beurre et à la cannelle sur le pas de la porte, lors du samedi précédant le dimanche de l'Avent, un Julenis apparaîtra la nuit et déposera un cadeau aux enfants sages près de leur lit. Mais si les enfants font des bêtises, au lieu d'apporter un présent,
le julénis renversera tout ce qui se trouve dans la maison par terre, et les enfants devront alors tout nettoyer. On pense que Joulupukki, le Père Noël finlandais, a émergé de cette évolution. Son nom signifiant chèvre de Noël suggère qu'il se déplace rapidement de maison en maison avec une chèvre pour distribuer des cadeaux. Joulakoturinn, le chat de Noël. Le chat de Noël islandais est une créature cruelle souvent décrite comme un chat gigantesque. Cette créature est censée rôder pendant la période de Noël et manger les gens qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements à porter avant le réveillon de Noël. D'après le folklore, il vit dans les montagnes d'Islande avec l'ogresse Grilla et sa famille. À une certaine époque, la production de laine était une activité essentielle dans la vie de la majorité des Islandais. Chaque membre de la famille était impliqué dans des tâches liées à la transformation de la laine. Puisque le seul cadeau abordable pour Noël était constitué de vêtements en laine, il était important que chaque personne termine ses tâches dans les temps. C'est ainsi que la légende de Joulakoturinn a émergé pour effrayer les enfants et les adultes paresseux. Les Kallikantsaros. Les Kallikantsaros sont des créatures mythiques grecques qui apparaissent dans le folklore populaire, particulièrement pendant la période de Noël. Selon la tradition, ces gobelins sont décrits comme des gobelins ou des lutins malveillants. Ils vivent généralement sous terre, mais une fois par an, ils sortent pendant la période des fêtes, du 25 décembre jusqu'à l'épiphanie le 6 janvier. La légende des Kallikantsaros raconte que ces créatures passent la majeure partie de l'année à scier l'arbre qui soutient le monde. Ils espèrent ainsi abattre l'arbre pour que la terre s'effondre. Cela leur permettrait de sortir et de régner en maître. Cependant, selon la croyance populaire, chaque année, du 25 décembre à l'épiphanie, l'arbre est miraculeusement réparé, empêchant les Kallikantsaros d'accomplir leur sombre dessein. Les gens prenaient différentes précautions pour se protéger des Kallikantsaros. Par exemple, certains plaçaient une passoire devant leur porte pour inviter le gobelin à compter les petits trous jusqu'au lever du soleil. Celui-ci, ne supportant pas le soleil, allait vite se cacher jusqu'à la prochaine nuit. Les Kallikantsaros ne pouvaient pas compter au-delà de 2, car le chiffre 3 était sacré et prononcer ce chiffre les tuait. À cette époque de l'année, les gens évitaient aussi de laisser des cendres non brûlées dans la cheminée pour empêcher les Kallikantsaros d'utiliser le conduit pour entrer dans la maison. Le meilleur pour la fin, les habitants croyaient qu'un enfant né pendant les 12 jours des Saturnales, du 17 au 23 décembre, risquait de devenir un Kallikantsaros à l'âge adulte pendant la saison de Noël. Pour prévenir cela, ils entouraient le berceau de l'enfant de tresses d'ail ou de paille et parfois même brûlaient légèrement les orteils du pauvre enfant. Oui, tu as bien entendu, par amour, les parents brûlaient les orteils de leurs enfants pour les protéger. Noël n'était pas si tranquille pour certains. Alors, laquelle de ces créatures a retenu ton attention? Partage tes coups de cœur dans les commentaires et dis-moi si tu en connais d'autres. Et j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai créé des cartes de Noël super jolies sur ludizen.com que tu peux télécharger gratuitement pour envoyer des cartes de vœux originales à tes proches. Et pour ceux qui cherchent des idées de cadeaux pour Noël, j'ai sélectionné quelques livres sympas à offrir. Tu les trouveras en description sous la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps à réaliser, tu peux m'aider à la faire connaître avec un petit like, un commentaire, et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je publierai la prochaine vidéo. Joyeuses fêtes à tous, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.